Alors, dans la vidéo précédente, je vous parlais de correction de perspective et on a vu comment rendre des bâtiments bien droits avec des lignes parfaitement verticales. Ce qui est top, c'est que les perspectives sont corrigées, mais l'inconvénient, il y en a un, c'est qu'on perd aussi une portion de l'image en faisant ça, ce qui est normal, mais on peut quand même limiter cette perte en reconstruisant, sous certaines limites bien sûr, les parties qui ont disparu, et je vais vous montrer comment faire. Alors, juste après avoir fait les corrections de perspective, on va se servir de l'outil de recadrage. Je dézoome déjà pour avoir un peu plus de marge, j'en aurai besoin dans un instant. Et en cliquant sur un des côtés, là on visualise notre photo entière, celle qu'on a déformée pour corriger les perspectives. Et ici, je vais aller recadrer ma photo vers l'extérieur, et ça en maintenant la touche Alt, pour avoir un recadrage similaire à gauche et à droite. Donc là, j'agrandis la zone visible, je suis même allé en dehors de ma photo concernant les coins en bas à gauche et en bas à droite, mais ça, c'est pas un problème, vous allez le voir dans un instant. Et ensuite, sur le même principe, je vais agrandir la zone visible en hauteur, et ça, toujours en maintenant la touche Alt quand on clique. Donc je valide tout ça, et en faisant un avant-après, on voit bien la zone récupérée sur les côtés, le cadrage est moins serré maintenant, mais on a ces bords en bas à droite et en bas à gauche qui sont manquants, donc il va falloir les reconstruire, ces parties manquantes. Et pour ça, je vais avoir besoin de l'outil de sélection rectangle. Je trace un rectangle qui englobe assez nettement la zone que je souhaite reconstruire. J'adoucis ensuite les contours de cette sélection en lui ajoutant un contour progressif, une valeur généralement autour de 30 pixels, ça fonctionne bien. Et maintenant, je vais copier cette zone sélectionnée sur un nouveau calque avec le raccourci clavier Command-J. Et maintenant que cette partie est isolée sur son propre calque, eh bien je vais pouvoir la transformer sans toucher au reste de la photo. Et pour ça, je fais Command-T pour faire apparaître le cadre de transformation. Je lui ajoute une grille de déformation en cliquant sur cette icône qui est là. Et enfin, sur l'icône qui est en haut à gauche, je place le point de départ de cette déformation à l'endroit opposé de là où je vais reconstruire l'image. Donc, puisqu'ici je vais reconstruire l'image en bas à droite, eh bien, je place le point de déformation à l'opposé, c'est-à-dire en haut à gauche. Et maintenant, j'ai plus qu'à tirer sur le point d'ancrage qui est en bas à droite pour combler l'espace manquant. Et ensuite, je termine de combler les parties manquantes en tirant sur les petites attaches qui sont là. Ok, je valide un avant-après, et là on voit bien la reconstruction de la partie manquante, et vous avez vu, c'est super facile à mettre en place en suivant les quelques étapes que je vous ai montrées. Une petite précision, même si là c'est pas forcément le meilleur exemple, mais quand vous déformez comme ça le côté d'une photo, il peut arriver que la déformation touche des parties que vous ne souhaitiez pas déformer. Et d'ailleurs ici, en faisant le avant-après, on voit que les immeubles ont été légèrement touchés par la déformation. Ici, l'impact est minime, ça se voit pas énormément, mais sur un autre type de photo, ça aurait pu être plus gênant. Donc, si votre déformation vous plaît, mais que vous voulez protéger certaines parties, eh bien, pour ça, il suffit tout simplement d'ajouter un masque au calque, et avec un pinceau noir, vous peignez à l'endroit que vous souhaitez protéger. Encore une fois, là, c'est pas forcément l'exemple le plus parlant, mais c'est surtout pour vous montrer le principe au cas où vous vous retrouvez dans une situation où la reconstruction déforme certaines parties non voulues. Eh bien, ajout d'un masque et coup de pinceau noir permettent de protéger une partie bien spécifique. Ok, c'est bon pour le côté droit, maintenant on va faire la même chose pour le côté gauche, et là c'est le même principe, outil de sélection rectangle. On trace une zone plus large que la zone qu'on doit récupérer. Contour progressif. Commande J pour créer une copie de la zone sélectionnée. Commande T ensuite pour faire apparaître le cadre de transformation. Et on lui ajoute une grille de déformation. Et ensuite on place le point de départ de la déformation à l'endroit opposé de là où on souhaite reconstruire l'image. Ici je veux reconstruire l'image en bas à gauche, donc je place le point de départ en haut à droite. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tirer sur les différents points d'ancrage pour reconstruire la partie manquante. Ok, reconstruction terminée maintenant.
Et ça y est, hein, c'est tout bon pour ce tuto. On a reconstruit les parties manquantes. Ça nous a permis, vous l'avez vu, de garder un cadrage plutôt large, hein, malgré la correction des perspectives. On s'arrête là donc, et si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que c'est le cas, pensez à la liker, laissez un commentaire également. Abonnez-vous aussi à la chaîne, hein, c'est important pour être certain de ne rien manquer de mes futures vidéos. Le prochain tuto, lui, arrive bientôt, hein, et en attendant, c'est toujours sur mon site que ça se passe, www.bboyphoto.com, pour retrouver l'intégralité de mes formations. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite pour la suite, bye bye.